Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'entrepreneuriat. On pense souvent que devenir entrepreneur, c'est bien pour les autres, mais c'est pas bien pour moi, je ne suis pas capable, je ne sais pas quoi faire, etc., etc., etc. Il y a plusieurs raisons de pourquoi j'ai envie de me mettre à mon compte, pourquoi j'ai envie de démarrer, une activité. Ça peut être tout simplement parce que, vous êtes aujourd'hui, vous êtes, salarié, vous êtes dans un emploi que vous n'aimez pas, que, tout, vous dérange ou presque. Vous aimez peut-être, vos collègues de travail, mais pas le travail en lui-même, ou vous aimez, votre travail, mais pas vos collègues, et cetera. Voilà, il peut y avoir, différentes choses comme ça. Ou encore ce côté de devoir se lever tous les matins, aller travailler, d'avoir un métro boulot dodo, où il manque de saveur, il manque de sens à la vie. On attend impatiemment le week-end. Arrivé le week-end, eh ben, on a toutes les tâches, les corvées, et cetera à faire et finalement on profite pas. On attend 5 semaines de vacances par an qui parfois en plus sont imposées. On peut pas partir sur un coup de tête parce qu'il faut le prévenir à l'avance, quand est-ce que l'on compte partir, et cetera. Ou encore on a des enfants et on les mène le matin à la garderie, on les laisse le soir à la garderie, entre-temps ils sont à l'école ou à la crèche ou et cetera et finalement on les voit le week-end. Le week-end on a des tâches, on peut pas forcément, profiter, le week-end en famille. Le soir ils rentrent, vite, 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 les devoirs et au lit et finalement en fait c'est plus, les autres, qui les voient, qui les éduquent presque, hein, que ce que, nous-mêmes on peut le faire et voilà, donc aussi, encore, une chose pour laquelle, peut-être vous aimeriez arrêter, votre activité, professionnelle, enfin en tout cas votre emploi salarié et vous avez cette possibilité. Donc comme je dis, ça peut vouloir démarrer votre activité, ça peut être pour de différentes raisons. Ça peut être tout simplement parce que, vous aimez votre travail actuel, votre emploi, vous l'aimez, tout est OK et vous aimeriez bien avoir un revenu, complémentaire tous les mois, mais le faire avec, de voilà, une passion, quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez parce que, travailler à côté de notre emploi, bon, autant, faire ce que l'on aime, c'est toujours plus agréable, sachant que, déjà toute la semaine on travaille, on a des ordres. Si, le reste du temps, on peut faire soit ce que l'on aime, comment on a envie de le faire et cetera, c'est juste magnifique. Ça peut être pour un objectif, sur le long terme, de pouvoir quitter votre emploi parce que, justement, tout ce que j'ai pu citer, hein, vous ne l'aimez pas ou la situation fait que vous vous sentez un petit peu prisonnier, par rapport à votre vie de famille. Qu'importe en fait les raisons, voilà, ça peut être: «Je veux quitter mon travail, je n'aime j'en ai marre, pour telle ou telle raison» ou «Je veux garder mon travail, mais j'aimerais, quand même avoir un revenu supplémentaire». Le tout dans quelque chose qui me plaît. Mais quoi faire? Comment faire? J'ai peur, je ne sais pas faire et cetera. Il y a plein de raisons aussi pour lesquelles on ne commence pas parce qu'on se pose plein de questions. On se dit que l'on ne peut pas, parce que qui nous sommes nous pour devenir un entrepreneur? Le mot entrepreneur fait peur. Un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui entreprend, c'est juste ça. Voilà, c'est tout simplement ça. Il entreprend de faire des choses pour, voilà, réaliser, certains de ses rêves, ses projets et cetera. Pour devenir entrepreneur, on n'a pas besoin d'être telle ou telle personne. En fait, on peut être vraiment comme on est. Il n'est pas nécessaire de savoir faire des vidéos, de savoir faire, de la communication. Tout ça peut, s'apprendre et on peut très bien aussi communiquer, sans, trop savoir, d'accord? Alors bien évidemment, il y a plein de choses qui s'apprennent, mais c'est en restant soi. «Oui, mais moi, je parle pas très bien. Oui, mais moi, j'écris pas très bien. Oui, mais moi, je suis pas très créatif. Oui, mais moi» qu'importe en fait, l'entrepreneur d'aujourd'hui, c'est un entrepreneur qui est authentique et éthique. Juste ça. Donc si, tu arrives à être toi-même et qu'en plus tu as vraiment quelque chose à partager avec de la valeur, bienvenue chez les entrepreneurs parce que voilà, il suffit que de ça, le reste, ça s'apprend sur le chemin. Donc il y a 2 possibilités de devenir entrepreneur. Je vais, heu, vous partager l'une et l'autre. Alors, il y a plein de façons, mais en tout cas, la plus simple, les plus simples,
Je vais vous en partager 2 et à la fin, je vous parlerai un petit peu de mon témoignage de ce que je vis en ce moment. Donc bah, tout simplement, hein, devenir entrepreneur, c'est avoir une micro-entreprise, donc que vous faites de la coiffure, vous faites des ongles, vous êtes paysagiste, vous êtes maçon, qu'importe votre domaine, et ben, vous pouvez tout simplement donc ouvrir une auto-entreprise. Une auto-entreprise, une micro-entreprise, il n'y a pas de charge comme on ouvre une SARL, et cetera, hein. Les grosses sociétés, bon, ben, si que vous gagnez ou pas, vous avez des charges à payer. Là, c'est vraiment en fonction de vos revenus, de ce que vous percevez et en même temps, vous avez cette possibilité de faire la demande d'ACRE, si vous êtes, à Pôle emploi. Enfin, après, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ça, je vous invite à vous renseigner. Moi, je vous partage juste les possibilités que vous avez et qu'importe, en fait. Vous êtes chez vous, vous tricotez, vous adorez faire la cuisine, qu'importe en fait ce que vous adorez faire, ce que vous aimez faire et le pourquoi vous avez envie d'être payé parce que ce qui est magique, c'est ça aussi, c'est d'être payé, hein, fais quelque chose que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. C'est complètement ça. Quand on fait ce que l'on aime, on est rémunéré pour ça, mais on n'a pas l'impression de travailler. Donc quand on commence quelque chose à côté de notre emploi, eh bah, quoi de mieux que de commencer par quelque chose qui nous passionne et qu'on soit payé ou pas, on l'aurait fait tout le week-end. Donc, comme je disais, que ce soit la cuisine ou qu'importe, vous faites des bracelets, vous fabriquez, des barrettes pour les cheveux, enfin bon, bref, qu'importe ce que vous faites, vraiment, qu'importe, vous pouvez commencer à côté de votre emploi salarié. Alors bien sûr, hein, il y a différentes, pour les fonctionnaires et cetera, c'est encore autre chose. Heu, voilà, il suffit tout simplement de se renseigner, mais il y a toujours des solutions. Quand vous démarrez votre activité, d'accord, vous le faites à côté d'eux. Donc vous n'avez rien à perdre qu'à tenter. Il n'y a que celui qui ne fait rien à qui il n'arrive rien. Si tu ne prends pas de risque, le seul qui ne prend pas de risque ne risque pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. J'ai un peu bugué sur... mais tu m'as compris. Il faut risquer, il faut faire des choses parce que bah, si je fais rien, c'est sûr et certain qu'il m'arrivera rien. Donc, on continue notre emploi comme on le fait, mais à côté, eh bien, on développe l'activité pour laquelle on kiffe. Si le week-end, ton truc, c'est de faire des dessins, au lieu de laisser ta tête te dire oui, mais personne n'achètera mes dessins, tu sais pas. Ça ne te coûte rien que de démarrer une activité, que de commencer à faire, voilà, être sur les réseaux sociaux, à partager, etc. Donc aujourd'hui, tu peux vraiment démarrer ton activité et même si c'est pendant 3 ans que tu travailles à côté de ton travail pour ton activité, à toi, un jour, eh bien, voilà, tu auras tellement avancé que tu pourras quitter ton emploi salarié si c'est ce que tu souhaites. Maintenant, si tu le fais à côté d'eux, mais que voilà, tu adores ton travail et tu veux continuer ton emploi salarié, bon, bah, génial, tu continues comme ça. Maintenant, si tu ne l'aimes pas, bah, donne-toi les moyens, prends plaisir, fais ce que tu as à faire et puis par la suite, tu vas pouvoir réussir à quitter ton travail. Bien sûr que pour certains métiers, si par exemple, tu veux faire, coiffure à domicile, à ton compte, à côté de ton travail, il va falloir que tu achètes des produits, que tu achètes tout un tas de choses. Ça, c'est certain. Maintenant, tu peux, toujours commencer par exemple par faire des coupes. Il te faut, bon, bah, ciseaux, un bac, shampoing, bon, voilà et puis petit à petit, tu inclus, les couleurs et cetera. Si tu es paysagiste, bah, tu peux, d'abord, dire je sais pas trop, là, j'ai choisi l'exemple que je ne maîtrise pas, mais bon, bah, là, je taille des haies et puis, peut-être que, dans 2 ans, j'aurai tout le matériel pour aller, élaguer, voilà, petit à petit, on avance, mais du coup, on est en toute sécurité, on fait ça à côté de notre travail. Pourquoi devons-nous passer notre vie à subir cette vie plutôt que de la vivre? Et on la vit pas, pourquoi? Parce que le travail nous bouffe, pour certains en tout cas. Je suis pas bien au travail, j'y vais avec la boule au ventre parce que le boulot en lui-même ne me plaît pas, parce que, les personnes qu'il y a ou les clients ou bref, pour tout un tas de choses, j'y vais la boule au ventre.
Non, pourquoi on devrait subir ça toute sa vie? C'est juste pas possible. Je suis toujours dans le rouge le 10 du mois. Pourquoi on devrait subir ça? Et je peux pas quitter mon travail parce que, si je quitte mon travail, je suis pas sûre de retrouver quelque chose de mieux, et cetera, et cetera, et cetera. Donc bah, parfois, il faut prendre des risques, hein. Si ton travail, il te plaît pas, même avec une situation, une famille, et cetera. Bon, bah, écoute, voilà, on voit un petit peu comment faire. Hop, je quitte et j'ai confiance en la vie. Mais ça, on part sur la loi de l'attraction et tout arrive, toujours. Mais en tout cas, voilà, si on veut quitter son travail, on peut, on n'a pas besoin d'une société à côté. Mais ça rassure toujours que de se dire: «OK, ben je peux pas là, quelle solution j'ai pour?» Et donc ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu en peux plus de ton travail, que tu en as marre. Qu'est-ce qui va changer si tu ne changes rien? Tu as, j'imagine, la réponse. Eh bah, commence aujourd'hui ton activité, ta propre activité. Donne-toi les moyens, de la faire évoluer et peut-être que, beh, c'est pas 5, 10, 15 ans en plus, mais 2 ans de travail salarié et puis après tu vas pouvoir récupérer peut-être ton temps. Alors quand on dit récupérer son temps, ça veut dire le manager comme on le veut. Parce que, bah, on doit travailler, hein, même ceux qui ont, aujourd'hui beaucoup d'argent, bah, à un moment donné, ils sont passés, par des phases où ils ont travaillé, même encore à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'ils investissent, parce que et donc il faut suivre tout ça, même s'ils payent des gens pour le faire, ils ont des rendez-vous avec ces gens-là. Il n'y a pas plus rien à faire, dans la vie, ça existe pas. Donc récupérer son temps, ça veut dire, bah, le matin et le soir, par exemple, j'ai des enfants et le mercredi après-midi et le week-end, je ne travaille pas, je suis off, off, off. Mais par contre, le matin et l'après-midi, je travaille. C'est ça aussi récupérer son temps. Donc, bah, pendant 2 ans, oui, certes, le soir, tu vas travailler ou les week-ends, oui, tu vas travailler, mais est-ce que c'est pas magnifique, de se dire: «Là, aujourd'hui, j'investis plus de temps, mais par la suite, je vais pouvoir le récupérer et l'agencer un peu comme je veux». Ou ça peut être: «J'arrête de galérer et bah, je gagne plus, par mois» et cetera. Donc il y a plein de raisons, comme j'ai dit tout à l'heure, de devenir entrepreneur. Mais pour moi, la 1re raison, c'est de kiffer sa vie parce que, bah, si tu kiffes ton travail, c'est génial. Mais si tu kiffes ton travail, mais que tu en as marre d'avoir que les week-ends et que 5 semaines de vacances par an, bah, il y a un souci. Si tu aimes pas ton travail, il y a un souci. Enfin, en fait, voilà, c'est pourquoi on devrait faire du métro boulot dodo, être sur un pilote automatique? Bah, de toute manière, j'ai pas le choix. Si tu fais le choix de ne pas avoir le choix, mais c'est un choix que tu fais. Dans tous les cas, on a le choix. Donc tu fais le choix de prendre un risque, tu fais le choix, de prendre les devants, de t'engager, de te donner les moyens ou, bah, tu fais le choix de pas faire de choix. Voilà. Mais dans tous les cas, tu fais un choix. Donc, il y a pas de fatalité, il y a pas de: «Oui, mais c'est comme ça». Non, c'est comme toi tu décides que ce soit. Si tu décides que, bon, bah, c'est comme ça, effectivement, c'est comme ça, mais c'est toi qui as décidé que ce soit comme ça. Donc voilà, donc devenir entrepreneur, aujourd'hui ça se fait très facilement et surtout dans toutes les branches que tu souhaites. Néanmoins, il va falloir, oui, certes, investir dans du matériel, selon l'activité que tu fais. Tu peux, par exemple, tu adores les papiers, eh beh, démarrer ton activité pour aider les gens, par exemple. Moi, tout ce qui est paperasse, c'est un truc, je supporte pas. Bah, voilà, je pourrais engager quelqu'un, même en tant que particulier, pour dire: «Bah, fais ma carte grise, fais, ceci ou fais cela». Et donc on appelle, des personnes, on peut t'appeler pour professionnel comme particulier, pour faire tout ce qui est papier administratif. Voilà, donc ça, bah, tu peux créer ta société pour faire ça et le week-end, tu es chez toi et puis hop, tu fais les papiers, pour telle ou telle personne parce que c'est quelque chose qui te fait plaisir. Jamais de la vie, au grand jamais de la vie, c'est quelque chose que je ferai, que j'entreprendrai parce que je déteste ça, mais il y a des personnes qui adorent ça et à l'inverse, ce que je fais, elles détestent. Donc et c'est ça qui est magique, c'est qu'on co-crée tous ensemble et donc il y a toujours quelqu'un qui aime ce que l'autre n'aime pas et donc on travaille tous ensemble et c'est magique et merveilleux. Donc démarrer ton activité, aujourd'hui, tu le peux. Dans le second temps, je vais te parler du marketing relationnel. Le marketing relationnel, c'est juste une merveille. C'est donc une industrie qui te permet de démarrer ton activité en partant de rien. Pas de compétences, pas de connaissances, pas d'investissement, pas de matériel, rien. Le marketing relationnel, donc je t'en parlerai après des sociétés, il y a des millions de sociétés. Le principe
de toutes les sociétés, après chacune fonctionne différemment bien évidemment, mais le principe de la société, c'est qu'elle a choisi de ne pas faire de pub et cetera, pour pouvoir donner une meilleure qualité à son produit et de donner une opportunité professionnelle aux personnes pour que, eh bien, moi par exemple, je signe avec cette société, elle fait pas de pub, tu ne la connais pas, eh ben, si je t'en parle pas, tu ne peux pas découvrir cette société. Ben, moi je serai payée parce que tu vas acheter un produit ou un service de cette société. Et en plus de ça, tu as le côté de pouvoir former d'autres personnes, etc., etc. Mais déjà, juste le côté de pouvoir vendre un produit et un service. Donc, imaginons, tu adores les bijoux ou les vêtements. Imagine, voilà, les vêtements. Donc, tu voudrais vendre des vêtements, mais les vêtements, il faut avoir tout un stock, il faut livrer les vêtements, il faut, euh, il faut beaucoup de choses. Il faut clairement beaucoup de choses. Je dis des bêtises parce que je ne connais pas toutes les entrées. Mais par exemple, pour 100 euros, tu vas payer 100 euros à la société. 100 euros, elle te donne ce qu'on appelle un pack de démarrage. Voilà, donc tu as 4 t-shirts. Alors, je dis des bêtises parce que là, concrètement, je ne sais pas comment ça fonctionne à ce niveau-là. Et puis, voilà, toi, tu vas avoir un catalogue avec toute la collection où il y a des sociétés, je sais plus, celle de la lingerie, en fait, je crois que tu payes rien même, et tu as un stock, on te donne un stock avec, X, sous-vêtements pour faire tes démos, pour pouvoir les présenter aux gens, et cetera. Et puis, bah, tu dois le rendre ou tu dois le racheter après par la suite, mais une fois que tu as fait tes propres ventes, enfin voilà, il y a une idée un peu comme ça. En tout cas, il y a plein de possibilités. Par exemple, j'ai travaillé moi dans le maquillage. Bon, bah, pour 100 euros, tu reçois une trousse avec déjà des produits que tu peux tester toi-même et tu as un site en ligne, donc tu as toujours un site en ligne où c'est euh, donc toi, imagine, tu démarres dans le maquillage, d'accord? Tu vas avoir un site en ligne, les gens vont pouvoir commander sur le site et recevoir directement les produits chez eux. T'as rien fait, on s'entend. T'as pas fait de livraison, c'est pas toi qui tape toutes les commandes, le client se le fait lui-même. Il reçoit les produits chez eux, il y a un SAV, bien évidemment, tu es là quand même pour faire le relationnel, sinon ça sert à rien, la société, elle aurait pas besoin de toi. Donc si un produit, voilà, ta cliente, elle a reçu un produit qui est cassé, elle te le dit, bon bah toi tu contactes la société et la société va lui renvoyer un nouveau produit. Bon, et ça, il existe. Oh, combien de sociétés! Il existe des jouets pour les enfants, il existe de la nourriture, des produits à manger, vraiment. Il existe du Perroir, Thermomix, il existe des vêtements, il existe des bijoux, il existe des sextoys, il existe du trading, il existe du voyage, il existe des pierres, des bijoux et minéraux, il existe du vin, il existe du, du maquillage, de la cosmétique. Je ne saurais même pas te dire tout ce qu'il existe parce qu'il en existe 366 000 à peu près. J'ai inventé le chiffre, hein, j'en sais rien. Mais il en existe énormément. Donc, aujourd'hui, tu as envie de te lancer à ton compte, mais tu as peur, mais tu veux pas beaucoup investir, et bref, et qu'importe. Par exemple, Heu, tu veux te lancer, bah, justement dans le maquillage, mais bah, tu pas envie, d'investir de trop et puis en même temps tu t'y connais pas trop, tu sais pas, bon, par exemple, moi toutes les personnes que j'ai accompagnées dans le maquillage, je les ai formées au maquillage et je les ai formées à, l'entrepreneuriat, comment, trouver des clients et cetera et cetera. Quand toi, tu décides de démarrer ton activité professionnelle, par exemple, veux vendre, tu fabriques tes bijoux, d'accord? Tu fabriques tes bijoux chez toi et tu veux les vendre. Mais tu sais pas, l'entrepreneuriat, ça s'apprend quand même parce que, il y a aussi un côté développement personnel. Oh oui, crois-moi. Donc, tu n'es pas accompagné et soutenu parce que tu es seul, tu es juste toi avec toi. Donc, tu dois contacter, tout le monde bah, pour avoir tes matières premières et cetera. Si tu as un coup de mou ou quoi ou que tu ne sais pas, bon, bah, tu es un peu seul. Tu pas, pas formé, tu ne sais pas les réseaux sociaux, tu ne sais pas, tu sais juste faire des bijoux. Voilà. Mais ça s'apprend, d'accord? Hein? Ça s'apprend et ça se fait aussi très, très bien. Mais
il existe aussi des sociétés dans le marketing relationnel. Donc le marketing relationnel, la société fait le marketing, toi tu fais le relationnel, elle fait tout. Donc par exemple, il y a des sociétés où tu vas pouvoir soit avoir Victoria, non, bon, je sais plus, je vais dire des bêtises. Il y a des sociétés de bijoux où, d'accord, les bijoux sont faits directement et toi, bah, tu as juste à partager le catalogue, les bijoux et tu vas te former sur travailler sur les réseaux sociaux, tu vas avoir toute une communauté d'entrepreneurs autour de toi, on va te donner des livres à lire pour te former, on va te former avec des conférences, des visioconférences, des conférences en direct et en physique, euh, et tout un tas de choses. Et tu as des sociétés aussi où tu commandes la matière première, faire moi-même le bijou, et puis après, le revendre. Donc il y a vraiment plein, plein, plein de possibilités, et il en existe vraiment beaucoup. Tu vas payer une somme de départ. 50, 100, 200, 300, 500 euros, ça dépend des sociétés. Aujourd'hui, tu vas à la Chambre des métiers pour créer ta micro-entreprise. Bon, bah, je ne sais plus à l'heure d'aujourd'hui combien c'est, mais voilà, pas très, très longtemps, c'était 280 euros si je ne dis pas de bêtises. Là, tu es bien souvent en VDI ou encore en micro-entreprise, mais tu n'es pas seul. La société te fournit tout. Elle te fournit ce qu'on appelle, il y a toujours un back-office. Un back-office, c'est comme si tu avais un web designer, un secrétaire, un comptable, un web designer. Il y a tout qui est calculé, tes clients, combien tu en as, combien de chiffres tu as fait, etc., etc. Ça, c'est donc toi, ton back-office que tu vois toi, et il y a le site que tes clients voient. Ça, la société te le fournit. Il y a tout qui est donné. Non, je voulais te partager une expérience, un petit témoignage de ma part. Donc là, ça fait 1 mois que je suis en formation pour tout ce qui est PAO web. Donc, création de site web, de e-commerce et tout ce qui est logo, communication, marketing, donc InDesign, Illustrator, etc., etc. Donc des gros logiciels, j'ai la tête comme ça depuis 1 mois, parce que c'est du condensé. Donc c'est pour moi gérer moi-même mes propres projets que j'ai, donc pouvoir être autonome. Mais voilà, ça pourrait être aussi pour d'autres. Euh, En 1 mois, on ne devient pas web designer, hein, enfin surtout en 3 jours, parce que ça, ouais, WordPress, c'était sur 3 jours. Et donc quand on a vu tout ça, donc c'est-à-dire que le logo, ça se fait pas comme ça, donc ça se recherche, hein, un logo. Donc il faut trouver le logo. Après, il faut le faire faire. Le site, ok. Donc qu'est-ce que tu veux mettre dans ton site et tout ça. Mais ce site, il va vendre quoi? Donc, vendre, ok, tu veux vendre quoi? Si c'est si c'est du service, si c'est, par exemple, des produits téléchargeables, il va falloir les fabriquer. Si, qu'importe, un vêtement ou machin, bah, va falloir le fabriquer. Après, donc il y a tout l'interface, tout le site à créer avec, tout ce qui est, hem, comment on appelle ça? Bon, pour qu'on nous trouve sur internet. Le référencement, donc il y a tout ce qui est référencement, chaque photo, chaque texte, chaque ci, chaque là, il y a du référencement pour tout. Le e-commerce, alors là, j'en parle même pas, j'ai eu très très mal à la tête, où il faut penser, ok, est-ce que tu vas livrer juste en France? Est-ce que tu vas aussi livrer en Europe ou encore plus loin? Parce que dans ce cas-là, bah, faut voir la TVA dans chacun pays, faut voir par quel livreur tu vas passer, faut en faire plusieurs pour voir combien ils vont te prendre. Bah, ensuite, il faut voir ton mode de paiement. Est-ce que tu fais payer en une fois, en plusieurs fois? En plusieurs fois, dans ce cas-là, il faut aller voir des banques, du recouvrement. Je vous garantis que ça fait mal à la tête et que moi-même, je me suis dit, oh my god, dans quoi tu t'embarques, ma fille? Mais c'est juste magique et merveilleux. Mais effectivement, il y a quelques années, je ne me serais jamais embarquée là-dedans. En 2016, j'ai découvert le marketing relationnel. J'étais à ce moment-là, donc maquilleuse pro et en tant que maquilleuse pro, bah, fallait que je trouve des clients et cetera, que,
voilà, que ce soit photographe particulier, professionnel, et cetera. Il fallait se faire sa place, c'était compliqué, je connaissais pas les réseaux sociaux, j'avais pas tout ce côté confiance en moi, et cetera. Je ne connaissais rien de l'entrepreneuriat et je me suis lancée et ça a été un peu catastrophique, parce que, c'était vraiment vraiment pas facile et en plus j'étais seule et puis je connaissais pas grand-chose. Avec le marketing relationnel, je pourrais pas là citer, tout ce que j'ai appris, depuis 2016, tellement c'est énorme, mais j'ai rencontré des milliers de personnes, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit en physique. J'ai appris à me développer sur les réseaux sociaux, je connais les réseaux sociaux, j'ai appris à faire, des formations, j'ai appris, le client, j'ai appris la prospection, j'ai bref, tout ça, le développement personnel, la confiance en soi, tout ça, c'est le marketing relationnel qui me l'a apporté et ça, de base, comme je dis, ça dépend des sociétés, mais voilà, hein, en moyenne dans mes sociétés, parce que j'ai, eu plusieurs expériences dans différentes sociétés, en moyenne j'ai payé, heu, on va dire la moyenne, pour faire une moyenne de tout, j'ai payé 200 € et 200 € j'avais tout. Donc comme je vous dis, le back office que moi je vois, ce que le client voit, la société qui envoie tout directement au client. Le client, je vais juste expliquer de base et s'il a besoin pour un SAV, il me contacte, mais moi je contacte la société qui elle fait après le nécessaire. Donc moi j'ai toujours été juste le lien, entre le client et la société. Alors après il y a le côté, formation où voilà, on peut accompagner d'autres personnes, mais ça c'est encore autre chose. Là je voulais vraiment vous parler du côté déjà, serait-ce que client, parce que vraiment vous avez cette possibilité. On peut entendre plein de choses et encore une fois, hein, voilà, le feu, ça brûle, mais aussi, ça permet de manger donc voilà, hein, c'est comme pour tout dans la vie donc voilà, tu vas pas dire: «Ah non, non, j'utilise pas de feu parce que le feu, ça brûle, on m'a dit que ça brûlait». Oui, mais on m'a dit aussi que ça tu pouvais manger avec. Donc voilà, soyez ouverts, allez, vous renseigner. Vous pouvez venir me contacter donc sous mes vidéos comme vous l'avez vu. On peut pas mettre de commentaires parce que sinon si, j'ai des commentaires sous tous mes réseaux sociaux, je ne m'en sors plus donc je vous ai mis le lien sur, mon compte Instagram donc vous pouvez venir, me voir. Hésitez pas si vous avez, vous, si vous tricotez à la maison ou si vous faites des dessins ou qu'importe ce que vous faites et vous osez pas vous lancer, vous avez envie mais vous savez pas ou vous avez besoin d'une idée ou quoi, j'ai à peu près 366 000 idées par minute donc n'hésitez pas à venir, avec plaisir si je peux, vous aider et vous permettre d'avancer vers votre chemin. Ou encore, si vous souhaitez plus de détails sur le marketing relationnel. Donc depuis 2016, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Qu'importe la société, enfin qu'importe ce que vous avez envie de faire. Je connais des gens qui font du maquillage, je connais des gens qui font des vêtements, je connais des gens qui font des sous-vêtements, je connais des gens qui font des sextoys, je connais des gens qui font pour les enfants, je connais des gens qui font pour le voyage, pour les pierres, les minéraux, pour du trading, je sais moi, je connais plein de gens dans plein de sociétés différentes qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner. Juste, si, là, vous cherchez quelque chose pour vous faire beaucoup d'argent en très peu de temps, me contactez pas parce que, les personnes que, je connais, que je pourrais, vers lesquelles je pourrais vous orienter, c'est des personnes avec qui je partage les mêmes valeurs, donc c'est des personnes éthiques, authentiques, avec beaucoup de valeurs, qui seront là pour vous accompagner à ce que vous puissiez réussir en fonction de vos objectifs. Si vous voulez un petit complément de revenu de 200 € ou si c'est pour un projet de reconversion sur le long terme, parce que c'est à côté d'eux, hein, comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, eh bien, elles vont pouvoir vous aider, mais vraiment par rapport à ce que vous voulez. Il y a pas de il y a jamais de pression, d'objectifs à atteindre, hormis les vôtres et encore si vous les atteignez pas, c'est votre problème parce que c'est de vous apprendre à devenir, entrepreneur. Donc il y a des formations, il y a tout ça qui est donné et donc avec plaisir, de vous orienter vers ces personnes-là. Si vous souhaitez, travailler avec, un produit ou un service où je ne connais personne pour ça, pareil, je vous conseillerais, voilà des personnes
Notamment, il y a une académie en France, hein, qui a ouvert pour le marketing relationnel avec, donc, bah, la directrice qui est une femme, merveilleuse et bah, qui connaît donc, beaucoup, beaucoup de monde, dans, cette industrie et donc bah, toujours, voilà, je pourrais toujours, vous renvoyer vers elle ou même, voilà, donc je vous mettrai même les en barre d'infos, je vous mettrai les informations. Vous pouvez faire de votre vie une vie et pas une survie et œuvrer plutôt que de travailler. On nous a éduqués, on nous a dit qu'il fallait travailler dur pour avoir ce qu'on veut. Non, on peut ne pas travailler dur et kiffer en fait et du coup ne pas avoir l'impression de travailler. Ça, on peut aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, venez me voir sur Insta si vous voulez, eh bien que je vous, réponde à vos questions ou que je vous partage une société ou une personne voilà, qui pourrait répondre à vos besoins, à vos attentes. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. Des bisous!